J'ai besoin de raconter ça. C'est le genre de scénario qui se déroule dans les films à gros budget. Mais c'est ma vie. Je me suis toujours vu comme le type lambda, je paie mes impôts. J'aime mon chat, je mange trop de pâtes. Mais pendant 5 ans, j'ai été la marionnette d'un manipulateur. Un architecte du mensonge que je tenais pour mon mentor. Et il y a 3 semaines, j'ai tout fait s'effondrer. L'histoire est longue, mais elle est cruciale pour comprendre le poids du mic drop final. Accrochez-vous. La chute lente et le mentor toxique. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Et je suis architecte logiciel dans une grande boîte de la tech, Nexus Corp. On ne vend pas des fusées, mais on fait des plateformes de gestion de données pour des clients énormes. C'est un travail qui demande créativité et rigueur. C'est là qu'entre en scène Lucas. Lucas, 45 ans, était mon manager direct. Charismatique, élégant, il savait parler aux actionnaires comme aux développeurs. Il m'a pris sous son aile dès mon arrivée. Julien, tu as la vision, l'étincelle que les autres n'ont pas. Je vais te guider jusqu'au sommet. Il m'appelait son protégé. Je buvais ses paroles. Il me confiait les projets les plus ambitieux. Ceux qui, me disait-il, allaient changer la donne. Le problème, c'est que les changements de donne, c'était toujours pour lui. Au bout de 2 ans, j'ai créé l'outil Aurora. C'était un système d'indexation prédictive ultra rapide. Le genre qui fait économiser des millions en temps de calcul. Aurora, c'est mon bébé, le fruit d'un an de nuit blanche. Lors de la présentation finale, c'est Lucas qui a pris les applaudissements, les accolades et le bonus de fin d'année. Moi, j'ai eu une augmentation de 2%. Une fois, j'ai osé poser la question. Il m'a répondu, avec un sourire de parrain, « Julien, tu es jeune. Concentre-toi sur l'impact, pas sur l'argent. Ton nom est sur le code. C'est la vraie récompense. » Les grands joueurs attendent leur heure. J'ai attendu. Et il continuait de s'attribuer mon travail. Chaque idée de plateforme, chaque optimisation majeure, chaque brevet interne, c'était sa direction stratégique qu'il présentait au conseil. Pendant que lui roulait en Mercedes. Je galérais à payer mon loyer. J'étais frustré, épuisé, mais je croyais sincèrement que c'était le prix à payer pour l'expérience et la loyauté. Il avait cette capacité à te faire sentir spécial tout en te marchant dessus. C'est ça le vrai poison. L'allumeur de mèche, le mail accidentel. Le point de bascule est arrivé il y a 4 mois. Lucas était en vacances aux Maldives, payé par les bénéfices de notre succès. J'imagine. J'étais le seul à avoir les accès à sa messagerie pour gérer les urgences. Un matin, un email est tombé dans sa boîte, un rapport financier de ce qui semblait être une petite société de conseil externe. Intitulé « Phoenix Data Solutions ». Rien de choquant, on travaille avec des centaines de consultants. Sauf que ce rapport listait un paiement trimestriel de 1,4 million d'euros pour une licence de propriété intellectuelle, IP licence, mise à jour du moteur Aurora V3.0. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mise à jour du moteur Aurora. C'était mon code. La version 3.0. C'était la nouvelle architecture que j'avais passé 6 mois à construire et que Lucas venait de présenter la semaine dernière comme étant son plan de modernisation. J'ai fait une recherche rapide dans la base de données de Nexus Corp. Phoenix Data Solutions n'apparaissait nulle part. Ce n'était pas un fournisseur répertorié. J'ai alors cherché le nom dans le registre du commerce. C'était une holding enregistrée à Jersey, dans un paradis fiscal, mais son siège administratif était étrangement lié à une petite adresse à Paris, celle d'un bureau de domiciliation. Le vent de la paranoïa s'est transformé en ouragan. Mon manager était en train de siphonner des fonds en vendant mon travail sous licence à une société fantôme. Et le montant était colossal. Mais à qui vendait-il cette licence ? Le pire est que Phoenix Data Solutions était la seule entité à disposer d'une licence pour Aurora V3.0, la version la plus récente. Pourquoi Nexus Corp vendrait-elle l'IP de son propre produit à un tiers, pour 1,4 million par trimestre, si elle avait la pleine propriété ? Lucas justifiait toujours l'absence de vente externe d'Aurora en disant que c'était un avantage compétitif interne, trop précieux pour être externalisé. Il y avait un trou dans l'histoire, un vide juridique que Lucas exploitait. J'ai su à cet instant que ma quête de vérité ne serait pas de la simple jalousie professionnelle, mais une investigation criminelle. L'enquête secrète, l'héritage oublié. J'ai mis 4 mois à déterrer la vérité, travaillant en secret, le soir, sous le manteau, utilisant mes compétences d'architecte pour décortiquer la structure de Nexus Corp et de Phoenix. J'ai commencé par la holding. En plongeant dans les documents de propriété de Phoenix Data Solutions, j'ai trouvé un nom qui m'a glacé le sang, Société de gestion Helios. Helios. C'était le nom de la petite société de conseil que mon oncle avait fondée avant de mourir dans un accident de voiture il y a 10 ans. Mon oncle, Antoine, était le petit génie de la famille. Développeur de la première heure chez Nexus Corp.
Il avait été l'inventeur de la toute première version du moteur Aurora, la V1.0. Le socle de tout ce que nous faisions. Après sa mort, mes parents n'avaient jamais fait valoir ses droits. Trop endeuillés pour s'occuper de paperasse complexe. J'ai fouillé dans mes vieux papiers de famille. Et là, j'ai trouvé le Graal, une copie d'un contrat de 2010. Ce contrat, entre Antoine et Nexus Corp, alors une start-up, stipulait que, bien que la propriété industrielle de la V1.0 d'Aurora soit cédée à la société, la V1.0 originale et ses dérivés directs restaient sous licence d'exploitation perpétuelle à la société de gestion Helios, qui avait droit à des redevances sur l'utilisation du noyau. Une clause oubliée, jugée insignifiante à l'époque car le code allait forcément être obsolète. Lucas avait mis la main sur ce contrat. Mais comment? J'ai ensuite regardé l'actionnariat de la société Helios. La majorité des parts, 51%, était toujours au nom de ma tante, la sœur d'Antoine. Les 49% restants, au nom de Sonia Fournier. Sonia Fournier. Une recherche rapide sur LinkedIn. Sonia Fournier, directrice financière de Phoenix Data Solutions. Et l'élément qui a fait basculer le jeu, Lucas, mon manager, était marié à Sonia Fournier. Le puzzle était complet et terrifiant. 1. Mon oncle avait des droits perpétuels sur le noyau d'Aurora via sa holding oubliée, Helios. 2. Lucas, par sa femme Sonia, l'actionnaire de 49%, avait le contrôle de facto sur Helios. 3. Lucas utilisait Helios pour créer Phoenix Data Solutions, la société offshore. 4. Il faisait passer mon travail, Aurora V3.0. Le dérivé direct, comme une simple mise à jour logicielle relevant de la licence originale. Et la vendait à Nexus Corp, qui ignorait la subtilité juridique du contrat de 2010. Nexus Corp payait 1,4 million d'euros par trimestre à Phoenix Data Solutions pour utiliser son propre code, que je développais, parce que Lucas avait orchestré ce détournement de fonds en exploitant un contrat obsolète et en utilisant sa femme pour contrôler la structure légale. Cela durait depuis 5 ans. Montant total du détournement, environ 28 millions d'euros sur la période. Total du détournement, environ 28 millions d'euros sur la période. La trahison n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle, familiale. Orchestrée par un homme qui avait épousé une proche de mon oncle pour s'emparer de son héritage oublié. Le pire, c'est que la part d'Helios détenue par ma tante dormait. Et c'était Lucas et Sonia qui encaissaient les millions via Phoenix. Le piège et le conseil d'administration. L'heure de l'attente était terminée. J'ai contacté un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle et en droit des sociétés. Le dossier était béton. Mon travail pendant 5 ans n'avait pas juste été volé. Il avait été la matière première d'une fraude massive, dont Nexus Corp était la victime et moi l'instrument. Mon avocat m'a dit, Julien, on pourrait régler ça à l'amiable et prendre une grosse somme. Mais si vous voulez la justice, on frappe fort. J'ai choisi la justice. Le grand jour, le conseil d'administration des actionnaires. Un événement annuel où tous les hauts dirigeants sont présents pour valider les stratégies de l'année. Lucas y présentait son plan stratégique décennal, basé entièrement sur mes plateformes. J'ai fait mon entrée comme d'habitude. Lucas, d'humeur exécrable à cause d'un bug mineur, m'a humilié devant tout le monde. Julien, tu es un homme de code, pas de stratégie. Va corriger cette ligne de code, et fais vite. Tu es payé pour ça, non? J'ai souri poliment et je suis parti m'asseoir dans le fond. Le rapport financier a commencé. C'est le moment. Lucas se lance dans sa présentation, vantant les bénéfices de la nouvelle architecture Aurora V3.0. Il présente un slide, coût d'exploitation, licence IP externe, 5,6 millions d'euros. Il passe rapidement à la slide suivante, espérant que personne ne pose de questions sur le coût exorbitant de cette licence externe. Mais la PDG, Madame Dubois, l'interrompt. Lucas, 5,6 millions pour une simple licence de mise à jour. C'est Phoenix Data Solutions, n'est-ce pas? Pourrais-tu nous éclairer sur cette entité? Pourquoi ne pas simplement internaliser ce coût? Lucas était pris de court. Il bafouille, Phoenix, c'est une société spécialisée de conseil qui détient une ancienne clause de licence issue d'une acquisition passée. Une nécessité légale, rien de grave. Nous ne pouvons pas la rompre sans risque juridique majeur. J'ai senti l'adrénaline. C'était mon signal. Je me suis levé. Ma voix, étonnamment claire et forte, a traversé le silence de la salle. Je vous demande pardon, Monsieur le Président. Mais Lucas vient de faire un aveu qu'il ne réalise pas. Lucas, furieux, s'est tourné vers moi, le visage décomposé. Julien, sors d'ici immédiatement. Je te vire sur le champ. Vous ne pouvez pas me virer, Lucas. Pas maintenant. Vous avez un trou de 28 millions d'euros à expliquer. Et je suis la seule personne ici qui peut le faire. J'ai marché jusqu'à la table et j'ai branché mon propre ordinateur portable sur le projecteur, coupant la présentation de Lucas.
Le titre de mon slide, en énormes lettres rouges, était « Fraude et abus des biens sociaux, la véritable histoire des Phoenix Data Solutions ». J'ai présenté l'affaire en 3 minutes chrono, avec des preuves irréfutables. 1. Le contrat Helios 2010, projection du contrat initial de mon oncle, prouvant que seule la V1.0 était sous licence. 2. La connexion matrimoniale, projection de l'acte de mariage de Lucas avec Sonia Fournier, la coactionnaire de la holding de mon oncle. 3. L'usurpation d'IP, projection de mon propre code, Aurora V3.0, et des clauses du contrat de Nexus Corp montrant que Lucas avait délibérément enfreint le contrat d'emploi en faisant passer mon code pour une simple mise à jour de la V1.0 afin de siphonner les fonds vers la société de sa femme. Le silence était glacial. Les visages des administrateurs étaient entre la stupeur et la rage. Lucas est devenu d'un blanc fantomatique. Lucas, a dit Madame Dubois, la PDG. Sa voix tremblante de colère contenue. Expliquez-moi comment vous justifiez le fait que le manager de notre département le plus stratégique nous coûte 5,6 millions d'euros par an. Frais de licence à sa propre épouse pour un code développé par son subordonné, ici présent. Lucas a essayé de plaider la nécessité légale. Le malentendu contractuel. C'était pathétique. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté. J'ai projeté le décompte final, fourni par mes avocats, en 5 ans. Lucas, vous avez illégalement détourné 28 millions d'euros. De plus, selon les clauses de la licence d'exploitation du code V3.0, que j'ai personnellement déposé cette année, l'intégralité des 5,6 millions d'euros est due, non pas à Lucas, mais à moi, l'auteur, puisque vous avez enfreint toutes les clauses d'attribution des bénéfices. Le dernier coup de marteau est tombé lorsque l'avocat de Nexus Corp, qui était présent, a pris la parole. Monsieur Dubois, au nom du conseil, nous confirmons l'authenticité de cette fraude. Nexus Corp est victime d'un abus de confiance. Nous avons la preuve que Monsieur Lucas a utilisé les ressources de l'entreprise pour construire cette structure. Monsieur Lucas, vous êtes démis de vos fonctions avec effet immédiat. Une plainte pénale pour détournement de fonds et abus de biens sociaux sera déposée ce soir même. Veuillez quitter les lieux sous escorte. Lucas n'a pas dit un mot. Il a juste regardé ses mains, puis moi. Son regard n'était pas de la haine. C'était la compréhension de la perte totale. Il a perdu son boulot, sa réputation. Et il faisait face à une dette pénale de 28 millions d'euros. Il était fini. Épilogue, la justice et les millions. Lucas a été escorté hors du bâtiment. Sa femme, Sonia, a été convoquée par la suite et a dû coopérer face aux preuves irréfutables. Phoenix Data Solutions a été liquidée. Quant à moi, Madame Dubois m'a regardé après que la salle se soit vidée. Julien, vous n'êtes plus un architecte. Vous êtes l'héritier du Phoenix. Vous venez de sauver l'entreprise de la faillite morale et financière. À partir d'aujourd'hui, vous êtes directeur technique, CTO, par intérim. Nous allons régler la question des parts de votre oncle. Et nous avons un énorme chèque de compensation pour vous. Le chèque était bien plus que les 5,6 millions d'euros de la licence annuelle. C'était un règlement à l'amiable. Car Nexus Corp savait qu'elle avait été complice par négligence et que ma contribution était inestimable. J'ai récupéré ma dignité, ma carrière, l'héritage de mon oncle, les parts d'Helios que ma tante avait négligées, et une place à la direction. Lucas a tout perdu, son mariage est fini. Son compte en banque est vide. Sa carrière est réduite à néant. Était-ce cruel ? Peut-être. Mais après 5 ans de moquerie, de travail volé, et une trahison familiale aussi calculée, c'était la seule justice possible. Mon grand jeu d'attente a payé. Le rat de code a mangé le parrain. Alors Reddit, comment gérez-vous cette nouvelle réalité ? Comment passe-t-on du statut de subalterne humilié à celui de CTO multimillionnaire du jour au lendemain ? Et, plus important encore, qu'est-ce que je fais de la Mercedes de Lucas, qui est toujours garée sur le parking du management ? Je pense la transformer en pot de fleurs. TL, DR, mon manager, Lucas, volait mes idées et les licencier à une société offshore contrôlée par sa femme, exploitant un contrat obsolète de mon défunt oncle. Il a siphonné 28 millions d'euros en 5 ans. Je l'ai laissé présenter son plan stratégique au conseil d'administration. Puis j'ai interrompu la réunion. Révélé la fraude avec des preuves irréfutables, y compris son acte de mariage. Il a été viré, poursuivi, et j'ai été immédiatement promu directeur technique avec un règlement financier colossal.